Assalamu alaikum. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour tous les jeunes et les vieux qui sont ambitieux, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la chaîne Objectif Maroc. J'avais envie de faire cette vidéo dans un but instructif et peut-être aussi pour casser une certaine utopie qu'on peut avoir sur la Suisse. Voilà, moi j'y vis depuis 37 ans, donc je suis né dans ce pays. Et je vous cache pas qu'effectivement, c'est un pays magnifique, souvent considéré sans doute comme l'un des meilleurs pays du monde. Mais malgré ça, moi j'ai quand même pris la décision de la quitter, cette Suisse. Alors la question que tout le monde a envie de poser, c'est pourquoi partir d'un pays qui semble avoir tout pour plaire? Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo. Donc, je pense qu'on va scinder la vidéo en deux. Je vais d'abord parler des avantages évidents, parce que oui, il y a des avantages, des gros avantages à vivre en Suisse. Et puis, peut-être aussi parler de la limite de ces avantages, ou en tout cas euh, à quel moment, pour moi, ça commence à devenir ennuyant. Alors, quand est-ce que ça me stoppe et à quel moment je me dis, peut-être c'est pas pour moi et il faut que je fasse autre chose, que j'aille voir ailleurs. Donc, on va commencer par les premiers avantages. Alors, indéniablement, la sécurité en Suisse, c'est quelque chose qui s'achète pas. Euh, tu peux pas être dans un pays, je pense, où tu peux te dire que tu es plus en sécurité qu'en Suisse. Je m'explique. On est un pays hyper stable euh, économiquement. Bon, ça, on saura pourquoi un peu plus tard dans la vidéo, mais en tout cas, au niveau politique, on est un pays stable. On n'a pas peur qu'il y ait une guerre qui nous tombe dessus du jour au lendemain. Je pense à nos voisins, la France, l'Allemagne, qui aiment bien s'avancer sur des terrains un petit peu compliqués, notamment en ce moment avec les Russes. Du coup, en tout cas en Suisse, je pense qu'il n'y aura pas de guerre, en tout cas pas pour maintenant. D'ailleurs, on a une armée 100% qui est axée sur la défense, et on se dit neutre. Après, ça, c'est sur le papier. Vous savez bien que en réalité, c'est pas trop ça. Donc oui, il y a cette stabilité. Et puis, pour nous, en tant que musulmans, en tout cas, il n'y a pas, euh, comme si je prenais l'exemple de la France juste à côté de nous, il n'y a pas une politique qui est basée sur la peur, quoi, la peur de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, en tout cas en France, et qui aurait tendance un petit peu à s'apporter en Suisse gentiment. Donc moi, je dirais que la Suisse, en tout cas, c'est un pays où tu te sens vraiment en sécurité, et ça, c'est précieux. On est bien entendu très heureux de vivre dans un pays où on sait qu'il ne va pas y avoir une famine, on sait qu'il ne va pas y avoir des bombardements, et on sait il va pas y avoir un coup d'État, quoi. Voilà. Par rapport à la religion, voilà, l'islam, bon, faut savoir que la Suisse, elle est très mixée, hein, il y a vraiment plein d'ethnies, de populations différentes en Suisse. Mais par rapport à l'islam, j'ai envie de vous dire que l'islam est relativement bien accepté en Suisse encore. En tout cas maintenant, euh, moi, à titre personnel, qui travaille dans le milieu du social, lors de mon entretien d'embauche il y a de ça environ 13 ans, j'ai mis carte sur table et j'ai dit, écoutez, moi, j'ai besoin de temps. Des fois, j'ai besoin de prendre 5 minutes pour aller faire la prière dans la journée. On m'a dit, il n'y a pas de problème. Après, vous me direz, oui, mais c'est parce que tu travailles dans le social. Alors, oui, je suis d'accord, mais je sais que même par rapport au foulard, il y a encore des entreprises dans le public qui peuvent t'employer. Il y a des gens à la poste qui travaillent avec le foulard. Euh, Dans l'entreprise dans laquelle je travaille, ça n'a pas été rare qu'ils embauchent à la réception des femmes qui portaient le foulard également. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, encore l'islam, il est relativement accepté et toléré. Euh, voilà, j'ai envie de vous dire aussi, l'islam ne prend pas autant d'ampleur et de force que dans nos pays voisins, comme l'Allemagne et puis la France. Typiquement, le halal, en tout cas la viande, c'est quelque chose qui n'est pas encore trop répandu. Je veux dire, au travail, moi je dis, je mange végétarien, et puis ça passe, mais je pourrais jamais aller réclamer un menu halal ou je sais pas. En tout cas, on a une communauté musulmane qui est assez forte parce qu'on a quand même beaucoup d'Albanais, de Kosovars, de Turcs. Mais on va dire que peut-être la pratique dans ces pays, en tout cas, elle est peut-être moindre. En tout cas,
Je suis pas du tout en train de stigmatiser les Balkans, hein. Je dis juste que moi, à titre personnel, je connais des gens de là-bas qui veulent rien avoir avec la religion. Et j'en connais d'autres qui sont à fond dedans. Mais de ce que j'observe, c'est quand même plutôt ceux qui sont assez presque laïcards, j'ai envie de dire, qui font le poids. Donc du coup, c'est pas un islam qui est hyper visible, si vous voulez. Et puis, donc voilà, on n'a pas énormément de poids. Et puis, j'ai envie de vous dire que dès le moment en Suisse où vous faites la prière, vous êtes tout de suite, vous passez tout de suite pour un gars qui est à fond. Mais vraiment, ah ouais, oh, lui c'est un ouf, ah ouais, ouais, mais tu sais que lui il prie et patati patata. Ça c'est clair. Je veux dire, les gens n'ont pas forcément l'habitude de connaître, d'avoir des fréquentations qui font la prière 5 fois par jour. C'est quelque chose qui peut être vu vraiment comme oh, il est hyper pratiquant, quoi. Alors que de vous à moi, on sait tous que c'est la base. Alhamdulillah. Donc en Suisse, pratiquer, ça reste possible. Mais voilà, tu peux vite passer pour un ovni, en tout cas, si tu prends un peu ta religion au sérieux. Sinon, par rapport à la tranquillité du quotidien, voilà, la vie ici, elle est calme. On sent que gentiment, ça commence un petit peu à changer. On n'est plus autant safe. Bon, moi personnellement, j'ai pas eu de problème, mais je sais que pour des femmes, peut-être être dans certaines villes de Suisse tard le soir, c'est pas forcément quelque chose qui est très sécure. Voilà, des bagarres, des choses comme ça arrive aussi souvent, mais voilà, rien à voir avec, encore une fois, rien à voir avec nos voisins. Quand je dis qu'il y a des petites dégradations, c'est que typiquement, on peut connaître. Moi, je connais quelqu'un qui a fait le tour du monde. Il était en Amérique latine, il était en Asie. Il a eu zéro problème. Il a fait ça pendant presque une année. Il est revenu en Suisse à Lausanne. On lui a demandé une clope et il avait pas, il a dit qu'il avait pas de clope. Il s'est fait casser la gueule. Donc voilà, pour vous dire que voilà, dans tous les sens, de toute façon, ça tend à se dégrader quoi qu'il arrive. Mais globalement, la Suisse, ça reste tranquille. Voilà. Par rapport au salaire, bon, alors, les salaires, il faut qu'on en parle. On est toujours ce truc qui nous dit, waouh, la Suisse, les salaires, ils sont faramineux. Et oui, c'est vrai, on va pas se mentir, oui, on a des bons salaires. Moi qui travaille dans le social, j'ai plutôt un bon salaire, je vais pas me le cacher, alors que c'est pas du tout une branche qui est censée être très rémunératrice, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, chaque personne qui gagne un salaire, ça lui permet en tout cas d'entretenir sa famille. Euh, Ça lui permet de pouvoir, s'il est intelligent, s'il fait les choses bien, voyager un peu, partir en vacances. Mais quand on part en vacances, en tout cas, on voit très vite que notre pouvoir d'achat, il est bien supérieur au pouvoir d'achat des autres. À titre d'anecdote, quand j'étais plus jeune, on avait été une fois à Manchester avec des amis et on avait fait la connaissance de 3 Français. Et les 3 Français nous disaient qu'ils avaient pris 300 livres sterling pour le week-end. Et moi, mon pote, ça faisait déjà 3 jours qu'on était là, et il venait d'aller en retirer 500, mais juste pour lui, pour la soirée, quoi. Donc vous voyez que effectivement, on a un pouvoir d'achat qui est pas des moindres. Et ça, c'est vrai que c'est assez plaisant. Donc les salaires sont bons, mais vous allez voir, il y a quand même un gros mais ça on en parle après. Par rapport aux infrastructures et aux services, on va dire que tout est carré, tout est précis, les rendez-vous, c'est toujours à la minute, tu te casses pas la tête. Je veux dire, l'administration, c'est efficace, c'est carré de chez carré. En Suisse, tu dis 10 heures, c'est 10 heures, et ça a un côté qui est vraiment rassurant. D'ailleurs, je pense que c'est un des plus gros efforts qui va devoir être fait dans le cas d'une hijra, parce que voilà, quand on a l'habitude d'être en Europe avec des choses qui roulent, qui fonctionnent, et dès qu'on va dans des pays où c'est un peu plus light, où c'est un peu plus à la cool, ben nous, avec notre mentalité de il faut que ça marche, il faut que ça aille vite, et ben si on va là-bas avec cette mentalité, c'est clair que si on s'adapte pas, on va vite péter les plombs. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Ensuite, ben, au niveau des paysages, j'ai envie de vous dire que voilà, c'est un petit territoire, mais les paysages sont très variés.
Il y en a qui adorent aller à la montagne. Personnellement, moi, je déteste. Il y en a qui aiment le bord du lac. Il y a le lac, il y a la montagne, il y a la campagne, il y a les forêts. Franchement, c'est assez cool. Tu as toujours des trucs à faire dans la nature. Tu peux trouver des activités gratuites relativement facilement. Et puis, ben, j'aime bien cette diversité culturelle qu'il y a dans les villes. Donc, on n'a pas des groupes d'immigration qui sont forcément hyper majoritaires. Alors oui, on a les Espagnols, les Italiens, les Portugais, mais sinon on a plein de Sud-Américains, on a des gens des Balkans, on a des gens d'Afrique. Enfin, franchement, c'est un point qui est plutôt cool. En tout cas, c'est ce que je trouve. Donc franchement, voilà, la Suisse, ça a plein de qualités, c'est carré, c'est précis, c'est rassurant. Mais malgré ça, ben voilà, il y a quand même le revers de la médaille. C'est là que je vais aller à la deuxième partie de cette vidéo, qui va plutôt parler des limites qu'on peut vivre en Suisse. Donc voilà, je vous parlais des salaires juste avant. Donc voilà, on a un bon salaire, mais, mais j'ai envie de vous dire, dès que vous avez une famille, dès que vous avez des enfants, ça devient plus compliqué. Alors, j'ai même pas pensé à parler de ça sur les notes là, que je viens de prendre, mais j'ai envie de vous dire, il y a des trucs qui vous arrachent littéralement toute votre thune. Mettez votre enfant à la crèche, au jardin d'enfants, c'est une catastrophe. Vous allez vous faire arracher le parascolaire, on n'en parle même pas. Et puis voilà, une personne seule avec un bon salaire, qui a une famille avec plus de 2 enfants, elle va galérer pour entretenir sa famille. Ça veut dire que un adulte seul, il pourra pas supporter le poids de toutes les dépenses de la famille. C'est pour ça que malheureusement, il y a des pères de famille qui finissent par voir leur femme qui va aller forcément chercher un emploi parce qu'ils n'arrivent pas à joindre forcément les deux bouts sans finir par la carte de crédit. Si je vous parle des assurances maladie, vous allez péter les plombs. Pour ma famille, personnellement, je suis presque à 1600 francs d'assurance maladie et par mois. Donc, je vous laisse faire le calcul en euros. Donc, le franc suisse qui est déjà en train de prendre beaucoup de la valeur par rapport à l'euro. Donc, c'est que vous allez payer tous les mois environ par personne. Allez, je fais une fourchette dans les 400 francs. En tout cas, quand vous êtes adulte, c'est entre 400 et 500 francs pour une franchise, on va dire, de base. La franchise de base, c'est-à-dire que vous devrez avancer en tout cas 2500 francs, donc ça c'est le palier le plus bas, avant de pouvoir avoir les avantages que procure une assurance maladie. Donc, tant que vous n'avez pas posé les 2500 premiers francs, vous n'avez pas droit à vos réductions. Il faut savoir en Suisse que l'assurance maladie est la première cause d'endettement de la population. Qu'on parle aussi un petit peu des taxes, alors vous allez peut-être avoir l'impression que vous allez être taxé pour tout. Je vous donne un exemple, il y a quelques années, ils ont décidé de faire payer les sacs poubelles. Alors, tout le monde a dit OK, mais ça c'est toujours comme ça dans ce pays. Tout le monde dit OK, on a l'habitude de se la faire mettre à l'envers et personne dit jamais rien. Et puis ben voilà, ça passe toujours comme une lettre à la poste, hein. Les assurances maladie, chaque année, on nous dit ça augmente de tant de pourcents, de tant de pourcents. Et puis ils ont toujours les mêmes arguments. Ça va être oui, la population, elle est en train de vieillir, l'accès aux soins, il est toujours mieux, l'évolution des soins, il est toujours mieux, nanani, nanana. Mais en réalité, c'est de la merde. C'est clairement de la merde ce qu'ils vous racontent. Et ils nous disent que c'est compliqué et qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais chaque année, c'est des milliards de bénéfices. Et l'année suivante, on te dit, oh, ça va être compliqué l'année suivante. C'est toujours comme ça. On a des taxes pour les sacs poubelles. Donc, il faut savoir que tu vas payer ton sac poubelle 2 francs. Je peux te dire que quand tu as une famille qui consomme relativement, même en faisant attention à trier tes déchets, mettre le carton, le plastique dans des autres sacs, aller à la déchetterie de temps en temps, tu vas vite te retrouver à avoir un budget pour le sac poubelle. Je veux dire, sur un mois, une famille à 6, tu peux facilement avoir 2, voire 3 rouleaux de papier poubelle qui vont partir. Un rouleau, du coup, c'est 20 balles. 20 balles pour 10 sacs poubelles. Donc, je te dis, tu as plutôt intérêt à bien faire tes sacs poubelles. Il faut savoir qu'on paye la télévision et la radio. Oui, oui, c'est pas une blague. C'est-à-dire que même si tu as juste une voiture, imaginons, mais chez toi, t'as pas d'écran, t'as pas d'ordi, t'as rien du tout, tu reçois une facture à la maison de 365 francs, donc 1 franc par jour, pour payer le fait que la télévision et la radio ne sont pas privatisées, mais que c'est encore des chaînes publiques. J'ai envie de vous dire qu'on a eu une votation
pour mettre fin à cette mascarade et que les Suisses ont voté non, non, il faut que ça reste comme ça. Et du coup, ben voilà, comme d'habitude, on paye, on paye, on paye. Après, quand je vois la privatisation des chaînes en France que ça donne, c'est vrai qu'on pourrait se poser quelques questions, mais je veux dire, tu n'écoutes pas forcément, tu regardes pas forcément la télévision, tu écoutes pas forcément la radio. Il y a des gens et ils font rien de ça et ils doivent quand même payer cette taxe. J'ai même pas pensé à la taxe de l'armée. Bon, alors, il faut savoir que l'armée, c'est obligatoire en Suisse. Si tu la fais pas, tu dois payer. Mais même si tu es avec un handicap à la naissance et que tu es en chaise roulante, ils vont te demander de payer une taxe parce que tu peux pas faire l'armée. Et ça, c'est un truc encore bien dégueulasse. On parle de la circulation maintenant. Donc voilà, tu as déjà ton assurance voiture qui va te coûter une blinde, mais tu dois payer aussi les plaques. Et après, bah, tu as encore ce qui s'appelle la taxe de circulation. Donc là, c'est une évaluation de ton véhicule, de combien il consomme, de son poids, patati patata. Et en fonction de ça, tu vas payer une somme à l'année. Et ça, c'est tous les ans, tous les ans. Du coup, vous allez me dire, c'est quand qu'on va payer l'oxygène? Eh ben, moi, je vous dis, c'est dans pas très longtemps, à mon avis, qu'on pourra, on aura une taxe d'oxygène. Voilà, pour avoir le droit de respirer. Donc moi, je gagne bien ma vie, mais je vais pas vous mentir qu'une fois que toutes les factures du mois, elles sont payées, eh ben, il reste rien, vraiment rien. Ce qui fait que je peux tenir peut-être une semaine et, la semaine suivante, je suis déjà sur la carte de crédit, ce qui fait que malheureusement, tous les mois, je suis sur la carte de crédit que je dois rembourser pour le mois d'avant. Et ça, c'est vraiment casse-couille. Et je vais pas vous mentir, on n'est pas du tout des gros consommateurs. On essaie de faire au plus simple possible. Les sorties et les loisirs, qu'on en parle. Alors, je vous disais qu'on peut aller faire plein de trucs dans la nature et tout. Mais si tu veux te faire un petit kiff avec tes enfants, avec ta famille, ben, les sorties, elles sont vite très chères. J'ai envie de vous dire, quand je fais un resto en France, j'aime bien la bouffe indienne. Si je vais me faire un resto indien en France et puis que je m'en sors avec une addition à 60 euros ou 50 euros pour deux personnes, mais c'est l'Eldorado, les gars. Parce que moi, si je veux me faire un resto indien en Suisse correct avec entrée, plat, dessert et tout, je sors pas à moins de 130 balles, 150 balles. On va pas se mentir. Le curry, juste un curry, des fois même sans le riz, il est minimum entre 25 et 30 balles. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Voilà. Quand tu veux faire une sortie avec les gosses, des fois, tu as envie de leur acheter une petite boisson, peut-être parce que il fait chaud, c'est l'été, machin, ou tu as envie de leur acheter une petite glace. Un thé froid, c'est 4,50. Thé froid à la pêche, 4,50. Des fois, la bouteille d'eau, elle est à 3,50. Tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça vaut encore la peine de sortir à 6 quand tu essaies de faire la sortie la plus simple du monde et que tu en as au moins minimum pour 100 balles? Voilà. Donc, du coup, ben, tu sors pas énormément. Puis s'il fait pas très beau, ben, tu essaies de trouver des alternatives aussi à la maison. Les enfants, ben voilà, les vêtements, tout ça. Ben moi, alhamdoulilah, j'ai la chance, j'habite juste à côté de la France, donc on essaie de trouver des compromis. Mais les vêtements, c'est très très cher aussi. Euh, Moi, je peux vous dire qu'en tant que travailleur dans le social, dans les foyers, je vois les aides qui sont accordées aux enfants qui sont dans les foyers. Généralement, c'est la protection de l'enfance qui alloue ces aides, via l'État, bien entendu. Et j'ai envie de vous dire, ces aides, elles sont énormes. Ils ont 90 balles, 90 pour les Français, ils ont 90 balles de frais pour les vêtements, et ça, c'est tous les mois. J'ai envie de vous dire, moi, qui travaille, à quel moment j'ai 90 francs de vêtements à mettre pour mes enfants. Ça n'existe pas. Je n'ai pas ça. Donc, moi qui bosse, finalement, j'ai rien. Donc, il y a un peu un effet pervers aussi où tu te dis des fois, faudrait peut-être mieux travailler. J'en connais plein, et moi le premier, qui ont monté leur pourcentage pour espérer gagner plus, qui se sont fait tacler parce qu'on va te couper toutes tes aides et tous tes trucs en pensant que tu peux t'assumer. Mais quand toi, tu travailles dans le social, quand toi, tu as connaissance et que tu parles à des parents et que tu leur dis, monsieur, ça serait peut-être bien que vous retrouviez un travail, ça fait 6 ans que vous bossez plus, puis que le gars, il se marre et il te dit, mais vous croyez que je vais vraiment trouver un travail? Parce que moi, en tout cas, là, j'ai pas besoin de me lever le matin et je gagne la même chose que si je devais me lever tous les jours et puis aller au travail à 7 heures. Et le mec n'a pas tort. C'est ça le pire. C'est ça, cette sorte d'effet pervers que c'est presque un peu malsain, tu vois.
Tu te dis pourquoi je me tuerais au travail alors que je vois des familles qui sont aidées mieux loties que moi au final. Alors après, ça, c'est un débat, chacun a sa manière de voir les choses. J'ai envie de vous dire, moi perso, je pourrais pas ne rien faire de mes journées, je pèterais un plomb si j'allais pas travailler ou si je me sentais pas un minimum utile, voilà. Le rythme de vie, voilà, c'est quand même beaucoup d'heures, c'est des longues journées. Métro, boulot, dodo. Alors oui, métro, oui, on a un petit métro à Lausanne, c'est sympa. Euh, beaucoup d'heures, beaucoup d'heures par semaine, des longues journées, une vie au millimètre. Tu te lèves, tu prépares les gosses, tu les déposes en coup de pompe, tu vas au taf, tu rentres, tu fais ci, tu fais ça, tu es déjà en train de dormir, quoi. Moi, personnellement, j'ai très peu de temps pour mes enfants et c'est quelque chose qui me tue parce que je les vois grandir et des fois, j'ai l'impression que ça passe hyper vite. Des fois, je vois qu'il y a des trucs qui font que j'ai l'impression que j'ai loupé certaines étapes. Euh, Bref, moi, je bosse, je cours, je suis fatigué. J'ai pas autant de temps que je voudrais pour mes enfants et ça fait mal. Je vais pas vous cacher, c'est compliqué. J'aimerais bien leur accorder plus de temps. Et puis, le côté qui est un peu triste, c'est que des fois, tu es tellement épuisé que quand eux, ils ont vraiment besoin de toi, t'as pas forcément l'attention que tu aimerais leur donner. Ils vont pas recevoir l'attention qu'ils aimeraient obtenir de toi parce que toi, t'as pas l'énergie, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est pesant à la longue. Les climats, moi, je vis dans une ville où à partir d'octobre jusqu'à avril, des fois, c'est l'hiver. Une ville qui est assez haut en hauteur quand même. Euh, Moi, je peux pas. L'hiver, c'est trop long. Le froid, le ciel gris, tout ça. Et je vais pas vous cacher, ça impacte aussi le moral. Après, moi, je connais plein de gars, ils me disent, ah ouais, trop bien, c'est bientôt la saison du ride. Franchement, moi, j'en ai rien à carrer. Le ski, c'est pas mon truc, j'aime pas le ski. Je suis pas du tout aligné avec la mentalité locale. J'ai envie de te dire, j'aime pas le fromage, j'aime pas la fondue, j'aime pas la raclette, j'aime pas les ambiances de chalet. Donc, moi, perso, voilà, moi, c'est pas pour moi en tout cas. Euh, Donc voilà, pour moi, la Suisse, c'est cool. Je vais terminer, je pense, avec la pression sociale et le contrôle. Je pense qu'en fait, en Suisse, ça fonctionne bien, mais il y a un côté où tout est beaucoup trop carré. Tu fais rien de manière spontanée, tu as toujours peur de déranger, tu as toujours peur de faire quelque chose de travers. Les Suisses ont peu d'esprit critique. Tout est normal. Je vous parlais des assurances maladie qui augmentent chaque année. Ceux qui sont vraiment Suisse, dans la mentalité suisse, ils vont vraiment vous dire, ouais, bah c'est normal. Mais mec, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est pas normal qu'on se fasse chaque année des milliards sur notre dos, puis que nous, on est là, on continue à accepter sans broncher. Moi, le premier, mais vous voulez qu'on fasse quoi? On n'a pas une mentalité à la française, à descendre dans les rues, à aller tout péter. Bon, vous me direz, est-ce que ça fonctionne vraiment en France? J'aurais envie de vous dire non, même pas. Mais bref, en gros, le Suisse, il aime, il a un esprit malléable. Il n'a pas de problème à se faire contrôler. Moi, ça me fait péter les plombs. Il n'y a jamais de remise en question de rien. Et surtout, il aime bien être dans son confort. Il n'aime pas sortir de sa zone de confort. Et c'est ça qui fait qu'au final, ça bouge pas. Donc voilà, je pense que la vidéo, elle était relativement équilibrée en ce qui concerne les avantages et les inconvénients. Vous pouvez être sûr que toutes les informations que je vous ai délivrées dans cette vidéo, elles sont authentiques. Donc réfléchissez à deux fois si vous êtes un frontalier et que vous avez envie de passer la frontière pour vous établir en Suisse. Moi, après, j'ai des collègues, ils ont fait ça, ça se passe super bien. J'en connais d'autres, ils sont repartis. J'ai envie de vous dire que ça serait bête de ne pas bosser en Suisse si vous habitez à la frontière avec la France. Euh, et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, je pourrais vous dire qu'en fait, nous, en tant que musulmans, on sait très bien que le crédit, c'est quelque chose qui est interdit. Donc voilà, moi, j'ai des collègues, ils sont venus de France, ils ont réussi à acheter un appart ici ou à acheter une maison. C'est clair qu'au final, ils sont plus tranquilles que moi, mais qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ce qu'ils gagnent, c'est juste ici-bas. Peut-être moins de problèmes, moins de soucis, moins de stress. Et quoi qu'il en soit, arrêtons de dire des choses comme ça. On sait très bien que les crédits, c'est aussi une source de stress. Euh, mais voilà, ils ont peut-être moins de loyer à payer. Le loyer est extrêmement cher, que vous alliez n'importe où.
c'est extrêmement cher. Vous vous rendez pas compte, si vous êtes français, vous allez tomber de haut. Donc oui, gros salaire, mais à la fin du mois, qu'est-ce qui reste réellement? Voilà. Donc malgré tous les avantages et puis bah, tous ces inconvénients, je pense que la Suisse, c'est pas non plus un pays où je me vois vivre toute ma vie. C'est carré, mais moi, ça m'étouffe. Ça m'étouffe de plus en plus. Et avec la conjoncture, bref, avec l'augmentation du coût, des coûts partout, les salaires qui ne bougent pas, tout est de plus en plus cher. La vérité, moi, j'étouffe ici. Alors forcément, il y a une question qui s'est imposée, c'est moi, où est-ce que j'avais envie de construire l'avenir avec ma famille? Et c'est sans doute là que, après plusieurs réflexions, le Maroc est rentré en jeu. Donc, je pense que ça pourrait être un bon sujet pour une prochaine vidéo, à savoir le Maroc, pourquoi le Maroc, pourquoi j'ai choisi le Maroc, moi qui ne suis pas d'origine marocaine. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous souhaite bah, une excellente soirée et je vous dis à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.